révélé l'incroyable parcours émouvant d'un auteur-compositeur soldat de Disney en pleine guerre sous le ciel azur du sud de la France. Pierre, un jeune homme de 25 ans, rêvait de mélodies et d'histoire. Chaque matin, il s'éveillait au doux murmure des cigales et à l'odeur enivrante des champs de lavande qui dansaient sous le vent. Fils d'une famille ouvrière, il avait été élevé par une mère au grand cœur qui lui avait transmis les valeurs du travail et de l'amour familial. Mais en 1940, alors que la guerre commençait à envoler ses rêves, tout bascula. Le bruit des bottes au loin, le ciel s'assombrit, et soudain, Pierre se retrouva arraché à son village, à sa guitare et à l'espoir d'une carrière musicale. Enrôlé dans l'armée, il découvrit l'horreur du front, où l'amitié se tissait dans la douleur. Chaque matin, ses camarades cherchaient du réconfort dans ses chansons simples et touchantes. Ses yeux brillaient d'une tristesse silencieuse. En écrivant des mélodies pour remonter le moral des soldats, il gardait aussi en tête l'image de sa petite sœur, qui l'attendait à la maison, dans l'innocence d'un monde qu'il ne pouvait plus protéger. Un soir, alors qu'une explosion retentit et fit trembler son cœur, il se trouva face à un dilemme. Doit-il continuer à se battre ou plonger dans son inspiration pour créer une œuvre qui pourrait donner espoir à des enfants perdus dans la tourmente? Les ombres de la guerre pesaient lourd sur ses épaules, et il ressentait la douleur des innocents comme un cri sourd dans sa poitrine. Les jours passaient, et chaque nouvelle tragédie semblait affûter son désir de chanter. La perte d'un ami, emporté par la violence des conflits, fut un coup dur. Dans la peine, il trouva une nouvelle force. La musique, il le réalisait maintenant, n'était pas simplement un rêve égoïste, mais une arme puissante contre l'indifférence. Il se battait contre les préjugés, la peur d'être perçu comme un fils des ouvriers, avec l'envie de prouver qu'il était capable d'émouvoir, de toucher les cœurs. Un jour, une représentation eut lieu. Le public était là, avide de ressentir quelque chose de plus que la peur ambiante. En attendant de monter sur scène, Pierre sentit l'anxiété lui dévorer les entrailles. Ses camarades avaient leurs doutes. Pour eux, sa musique pouvait sembler futile face à la brutalité de la guerre. Mais, à cet instant, il réalisa que chaque regard inquiet, chaque expression d'étonnement sur les visages de ceux qui l'entouraient était un appel à la vérité de son article. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le moment tant attendu était enfin arrivé. Alors qu'il prenait sa guitare, chaque note qui sortait de l'instrument semblait résonner avec les soupirs du monde. Son cœur battait la chamade, et, au milieu de la tension, il s'apprêtait à dévoiler son âme. Les premières notes s'élevèrent dans l'air chargé d'inquiétude, paisiblement mais puissamment. Les visages des camarades, marqués par les épreuves, ce radieux d'espoir et de rédemption, l'émerveillèrent. Chaque accord était un hymne à la vie, un élan vers la lumière. Ainsi, Pierre alla au-delà des murs de la guerre, touchant quelque chose de sacré en chacun. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'un événement imprévu l'attendait, prêt à redéfinir son destin. Alors qu'il jouait, Pierre sentit une connexion intense avec son public. Les murmures des soldats, naguère légers et désabusés, étaient désormais remplacés par des soupirs d'espoir. Sa voix, douce mais puissante, glissait sur le silence, révélant des émotions enfouies. Les premières notes dissonantes avaient cédé leur place à une mélodie qui semblait caresser les âmes meurtries. Chaque homme, chaque femme, au-delà des frontières de la guerre, écoutait, suspendu à ses lèvres. Mais au fur et à mesure qu'il chantait, une pensée le hantait. Que allait-il faire après cela? Sa musique était une échappatoire, mais la réalité ne pouvait être ignorée. Il ne pouvait pas se contenter des histoires enchanteresses alors que ses camarades risquaient leur vie à quelques mètres. Au fond de lui, il savait qu'il devrait choisir entre ses rêves et ses obligations. Devait-il continuer à courir après une carrière musicale, ou bien se consacrer entièrement à ceux qui l'entouraient, à ceux qui comptaient sur lui pour les divertir, mais aussi pour les réconforter? Une fois le concert terminé, les applaudissements éclatèrent, tout comme des éclats de joie et de camaraderie. Pierre, haletant, avait le cœur gonflé des émotions intenses, mais, comme un nuage assombri, la réalité s'était presque immédiatement insinuée dans son esprit. Douloureuse, cruelle, mais inévitabilité des choix de la vie. Après tant de mensonges apaisants,
il ressentait déjà un poids sur sa conscience. Un camarade s'est approché, ses yeux brillants de gratitude. « Merci, Pierre. Tes chansons nous rappellent ce que nous combattons. » Ces mots résonnaient en lui comme une double-edged sword. Ce qu'il avait fait était important, mais la guerre était implacable, et ils étaient toujours là, dans la tourmente. La musique pouvait être scotchée au cœur des soldats, mais la réalité se moquait souvent des douces mélodies. Cette nuit-là, Pierre ne trouva pas le sommeil. Allongé sur son sac de couchage, il observa les étoiles, se perdant dans leur lueur. En son cœur, il y avait ce dilemme, sa voix aurait-elle le pouvoir de changer quelque chose? En quoi ces mélodies pourraient-elles apaiser les souffrances que tous portaient à l'intérieur eux? En désespoir, il se leva et sortit de la tente. Le vent frais lui fouetta le visage, apportant avec lui les murmures de ses amis, mais aussi les cris de ceux qu'ils avaient perdus. Il s'assit à l'extérieur, guitare à la main, et commença à composer une nouvelle chanson. C'était un mélange de larmes et de rires, un hommage à ceux qui avaient perdu la vie, mais aussi un chant d'espoir pour ceux qui restaient. Chaque note était un pas vers la réconciliation avec sa propre âme, vers l'acceptation que, peu importe où cette guerre le menait, il devait continuer à chanter. Sa voix s'élevait dans la nuit obscure, portée par le vent, seulement pour être interrompue par un souffle brusque. Un homme des ombres sortit, son visage marqué par la fatigue. « Il était temps que quelqu'un mette des mots sur notre douleur », murmura-t-il. Pierre se figea, un frisson parcourant son échine. Qui était cet inconnu, et quel était le message qu'il lui apportait? Les échos de la mélodie résonnaient encore autour d'eux, mais ce violoniste mystérieux semblait susciter quelque chose de bien plus profond. Avec une tension palpable, Pierre se rendit compte que peut-être, la musique n'était que le début d'un chemin qui l'amènerait à découvrir non seulement ses propres limites mais également celles de ses camarades. Que attendait-il vraiment de cette ville en flammes, et que pouvait-il faire pour changer leur sort? À cet instant, la quête de Pierre prenait une toute nouvelle tournure. La musique l'avait toujours guidé, mais désormais, devant cette silhouette mystérieuse, il comprit que l'espoir pouvait aussi être une bataille à mener ensemble. Que pourrait-il laisser derrière lui pour ceux qui joueraient après lui? Que allait-il découvrir sur lui-même lors de cette rencontre inattendue? Pierre observa l'inconnu avec méfiance, mais aussi un curieux mélange d'espoir et d'anxiété. L'homme, vêtu d'une pèlerine usée, avait des yeux enflammés par une passion qu'il ne parvenait pas toujours à cacher. La froideur de la nuit semblait s'évanouir sous l'intensité de ce regard. Dès un geste, il l'invita à le suivre. « Viens avec moi. J'y ai quelque chose à te montrer », insista l'inconnu, sa voix perçant le silence de la nuit. Pierre hésita un instant. Que était-ce que ce chemin qui s'ouvrait devant lui? Il savait que son rôle de musicien dans ce camp était noble, mais l'appel de la musique avait toujours eu un pouvoir irrésistible sur lui. Le désir de découvrir, d'apprendre et de partager l'invitait à prendre un risque. Sa guitare, qu'il avait si souvent utilisée pour apaiser la douleur des autres, lui pesait maintenant moins comme un fardeau que comme un outil d'exploration. En avançant, il ressentit une vague de nervosité. L'inconnu le mena à l'écart du camp, vers une clairière éclairée par la lueur vacillante d'un feu de camp. Des autres soldats étaient rassemblés autour des flammes, leurs visages illuminés, mais hachés par les ombres. Elle les rembaumait de rancœur, de regret et d'un soupçon de camaraderie. « Ce sont mes camarades, il est temps de partager avec eux ce que tu fais », dit l'inconnu en désignant le cercle. Pierre s'assit, son cœur battant à tout rompre. Était-il prêt à mettre en avant ces mélodies, sans savoir si elles toucheraient cette nouvelle assemblée comme elles avaient touché les autres? Ton chant a résonné en moi, et j'ai compris que nous avions besoin, plus que jamais, de voix comme la tienne, poursuivit l'homme mystérieux. Nous sommes perdus, mais la musique peut nous guider. Elle peut rappeler à chacun pourquoi nous sommes ici, au-delà de la guerre. Elle peut redonner vie à notre humanité. Avec une respiration profonde, Pierre prit sa guitare, faisant glisser ses doigts sur les cordes comme une caresse. L'angoisse ne s'envola pas, mais elle se mua en une détermination nouvelle. Il se leva alors et, sous les étoiles scintillantes et les regards captivés autour du feu, il commença à jouer. Les premiers accords se mêlèrent au crépitement du feu, créant une ambiance où l'espoir et la mélancolie dansaient ensemble. Chaque note racontait une histoire, et progressivement, les visages des soldats se détendirent. Les soupirs de cette nuit-là n'étaient plus seulement des souffrances, mais des souvenirs partagés, des rires qui commençaient à fissurer le carcan de leur douleur. Un murmure de réflexion parcourut le cercle. Certains soldats fermaient les yeux, d'autres se laissaient prendre au jeu, tapant des mains sur leurs cuisses,
rythme désordonné mais rempli d'une énergie nouvelle. Pierre se sentait plus fort à chaque instant, son chant devenant une étreinte collective où chacun pouvait plonger. Quand la dernière note s'évanouit dans les airs, un silence lourd s'installa. Puis, une vague d'applaudissements et de cris de soutien jaillit du groupe. Une chaleur indescriptible emplissait Pierre, non pas seulement pour lui, mais pour tout ce qu'il représentait. « C'était magnifique », déclara l'inconnu, essuyant une larme imaginée. « Tu as fait quelque chose de beau aujourd'hui. Mais souviens-toi, ce n'est pas qu'une performance. C'est une invitation à bâtir. » Pierre hochait la tête, un sourire naissant sur ses lèvres. Des plans et des rêves prenaient forme dans son esprit. Alors qu'il se préparait à figer ce moment dans sa mémoire, une question se taillait une place dans son cœur, cet inconnu, véritable messager de grâce, pouvait-il l'accompagner dans cette quête de transformation, de compréhension et de création? Pierre comprenait, au fond de lui, que cette rencontre n'était pas un simple incident. C'était le début d'un voyage qui allait redéfinir non seulement son rôle en tant que musicien, mais aussi son identité en tant qu'être humain au sein de cette guerre. Le vent tournait. Que cachait encore à l'avenir? Pour leurs voix unies? Quelle harmonie allaient-ils découvrir ensemble dans l'écho de l'espoir? Pierre resta assis autour du feu, la guitare toujours posée sur ses genoux, alors que le tumulte des applaudissements se calmait lentement. Les regards des soldats, jadis empreints de fatigue et de désespoir, semblaient désormais embraser une lueur flamboyante de renouveau. Les flammes dansaient, projetant des ombres mouvantes sur des visages marqués par les épreuves endurées. À travers ce foyer, une connexion essentielle s'était formée, comme si chaque note jouée avait tissé des liens invisibles entre ces âmes égarées. L'inconnu, dont le nom demeurait encore mystérieux, s'approcha de lui avec une énergie palpable. « Tu sais, Pierre, parfois, une simple mélodie peut guérir des blessures qu'aucun médicament ne pourrait toucher, » dit-il, sa voix empreinte de conviction. « Nous avons besoin de sens dans ce chaos. La musique peut redonner un but, un éclat. Allons plus loin ensemble. » Les mots résonnaient en lui, comme un écho de ce qu'il avait toujours cru. Peut-être était-ce cette voix qui, longtemps avant, l'avait poussé à s'exprimer par le biais de la musique. Une vague de gratitude l'envahit alors qu'il observait les camarades se défaire des chaînes de la guerre, même si ce n'était que pour un instant. « Je veux montrer à ceux qui m'entourent qu'il y a encore de la beauté, même au milieu des horreurs, » affirma Pierre, déterminé. « Il est temps que nous construisions quelque chose ensemble. Alors, on va créer un cercle, » proposa l'inconnu avec un sourire franc qui illuminait son visage. Un cercle où chacun peut partager sa propre histoire. Ce feu serra le cœur de notre résistance. Les soldats, écoutant cet échange, commencèrent à se rapprocher, curieux et désireux de participer. Un jeune homme aux cheveux en bataille parla le premier. « J'ai une chanson de ma mère, elle disait que chaque note pouvait faire pleurer ou sourire. Je pourrais essayer, si ça ne te dérange pas. » Son regard flirtait avec une lueur d'espoir. Pierre, touché par l'audace de ce camarade, hocha avec enthousiasme. Ils formèrent alors un semis de voix, chacune en écho des expériences, de peine et de joie. Un autre s'éleva, chantant une mélodie douce héroïque qu'il avait écrite en pensant à sa maison. Les rires et les larmes se mêlaient, tandis que, au fil des minutes, ce qui semblait être une simple soirée autour d'un feu avait pris la forme d'un orchestre de voix unies. Les accords de guitare et les paroles s'entremêlaient dans un kaléidoscope de souvenirs. Pierre sentait la chaleur des âmes se mélanger à la sienne, elle enveloppant dans des émotions intenses. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul dans son rôle de musicien. Il était un compositeur dans un mouvement plus grand. Ensemble, nous pouvons faire front à cet obscurcissement, déclara l'inconnu, incitant chacun à exprimer ce qui brûlait à l'intérieur. La guerre ne peut pas détruire la musique, ni notre volonté de vivre. Au moment où la nuit atteignit son apogée, la mélodie collective atteignit un ton vibratoire. Les impressions d'une solidité retrouvée sculptaient une réalité alternative, où l'espoir se frayait un chemin au milieu des ténèbres. À mesure que le feu commença à faiblir, Pierre comprit que cette expérience marquait le début d'une véritable transformation. Le cercle de la musique était devenu un refuge, un symbole d'espérance et de résilience. Sourire aux lèvres et lumière dans les yeux, il se demanda, quels autres défis cette union musicale allait-elle leur permettre de surmonter? Et tandis que les étoiles brillaient par monts et par vaux, une question flottait dans sa tête, jusqu'où cette musique pouvait-elle les mener dans un monde où tout semblait en lambeaux? Quelles autres histoires, touchantes et sincères, attendaient d'être révélées? Pierre se leva lentement, le regard perdu dans les reflets des flammes. Le dialogue chaleureux qui l'entourait semblait comme une vague d'énergie,
un souffle vivifiant dans une atmosphère encore chargée de sentiments contradictoires. Ce cercle qui venait de se former entre les soldats était devenu leur sanctuaire, une couronne de voix unies rampante contre l'obscurité du monde extérieur. Elle inconnue, désormais un ami, lui fit signe de l'accompagner. « Allez, partage quelque chose, Pierre. Que est-ce qui t'anime vraiment ?» Sa voix familière résonnait avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait le pouvoir des mots. Pierre sentait une pression grandissante, non pas de la peur, mais de l'excitation. Il était temps de se dévoiler. Il saisit sa guitare, et apporta un coup d'œil plein d'hésitation à l'audience qui se tenait devant lui. Les yeux de ses camarades, brillants d'attente, lui accordaient une confiance qu'il ne savait pas comment justifier. Son cœur battait la chamade, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il se remémora une chanson qu'il avait écrite des semaines auparavant, inspirée par sa famille, sa terre, et les souvenirs d'un monde meilleur, et l'ancien refrain vibra dans l'air, sa voix s'élevant lentement comme un oiseau cherchant le ciel. La première note fit trembler le silence du cercle, puis elle se transforma en un chant pur, rauque d'émotion. Les paroles racontaient l'histoire d'un jeune homme qui avait quitté sa maison, emportant avec lui les rêves et les espoirs. « Je suis ici, mais mon cœur est là-bas », la mélodie, simple mais profondément sincère, montait et redescendait, augmentant l'intensité de la scène. Les soldats se joignirent peu à peu au chant, leurs voix se mêlant à celles de Pierre, formant une harmonie qui parcourait leur âme. Des larmes coulaient sur les joues de certains, tandis que d'autres souriaient, leurs esprits connectés à ces moments perdus dans le temps. Un jeune homme à la voix puissante, le phare et un soutien indéfectible, ajouta des harmonies à cette mélodie, et un sentiment d'appartenance grandissant enveloppa chaque personne autour du feu. Pierre chanta le besoin de retrouver l'amour, le bonheur, et la paix. Il chercha à insuffler une lumière d'espoir dans les cœurs endurcis par la guerre. Chacune de ses paroles était une promesse que malgré les tempêtes, ils pouvaient trouver refuge dans la musique, un moyen de transcender leur souffrance. Quand la dernière note décolla de ses lèvres, le silence tomba. Puis une explosion d'applaudissements secoua l'espace partagé, des cris de joie et des encouragements dédiés à ce moment de sincérité. Pierre ressentit l'adrénaline couler à travers lui, il avait réussi à toucher leur cœur. À travers la musique, ils avaient commencé à se reconstruire, à renaître de leurs cendres. L'inconnu se rapprocha, son visage illuminé par une satisfaction profonde. « Et maintenant ? Que faisons-nous de cette énergie ?» demanda-t-il, sachant alors que quelque chose de plus grand se tramait. Un projet, un plan, il ne pouvait pas s'arrêter là. La flamme revint à scintiller, et l'enthousiasme des soldats vibrait dans l'air. Pierre réalisa une vérité évidente, ce cercle de voix n'était pas seulement un abri contre l'adversité, mais un tremplin pour leur futur. Les étoiles brillaient de mille feux, témoins silencieuses de leur métamorphose. Pierre regarda autour de lui, une conviction nouvelle l'emplissant. Pourquoi ne pas organiser un concert, un moment que nous partagerions avec ceux qui nous entourent ? Proposa-t-il, l'enthousiasme dans ses yeux. Et alors qu'il y avait encore tant d'histoires à raconter, tant de mélodies à faire résonner, une question restait en suspens, comment cette initiative pourrait-elle transformer non seulement leur vie, mais aussi celle d'autres âmes perdues dans le même combat ? L'excitation dans l'air était palpable alors que Pierre formulait sa proposition. Les soldats, unis par le même désir de transformation et d'évasion, échangèrent des regards pleins de promesses. C'était comme si une étincelle venait d'être allumée, un embrasement interne qui risquait de se propager à toute l'équipe. L'un des soldats, un grand gaillard dont la barbe hirsute témoignait de plusieurs semaines de campagne, se leva, secouant les poussières de son uniforme. « Un concert !» s'écria-t-il, sa voix résonnant. « Oui. Nous avons tant de choses à dire, tant de luttes à partager. À travers la musique, nous pourrions parvenir à toucher ceux qui nous écoutent. » Une clameur d'enthousiasme émergea autour du feu, des rires mêlés aux cris de joie. Pierre sentit son cœur s'emballer, une vague de chaleur l'envahissant. Les préoccupations et les peurs de la guerre semblaient s'évanouir, bien qu'elles demeurent en toile de fond, prêtes à ressurgir. Mais pas ce soir. Ce soir, ils étaient des artistes. Chacun partagea ses idées, évoquant les genres musicaux qui les avaient bercés, des chansons folkloriques aux ballades militaires qui avaient bercé leurs enfances. Peu à peu, un plan commença à se dessiner sous le ciel étoilé. Le concert ne serait pas seulement un spectacle, mais un appel à l'unité, une manière de faire entendre leur voix en tant que soldats, en tant qu'hommes et femmes, et en tant qu'êtres humains. Nous pourrions même inviter les familles qui sont restées à l'arrière, suggéra une jeune femme, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Leur faire sentir que nous sommes toujours connectés, malgré la distance.
Cette idée fit éclore un sentiment d'espoir dans le cœur de chacun. Les pensées de Pierre vagabondèrent à ce qu'un concert pourrait apporter, l'espoir de voir des visages familiers, de ressentir la chaleur d'une étreinte, de pouvoir enfin dire à ceux qui manquaient qu'ils avaient compris la valeur de chaque instant. Le grand gaillard prit la parole à nouveau. Il nous faut des instruments, des accessoires. Qu'en dites-vous, Pierre, tu te lanceras dans la composition des morceaux? Sa voix ne laissait aucun doute quant à la confiance qu'il avait en lui. Oui, bien sûr, répondit Pierre, un soupçon de détermination à l'aube de ses mots. Ensemble, nous allons créer une musique qui parlera directement à nos cœurs, à nos âmes. Les discussions enfiévrées s'enchaînèrent dans une atmosphère frémissante. Chacun s'impliquait, apportant des idées, des anecdotes, des souvenirs. La nuit avançait, mais la flamme du feu continuait de danser, une métaphore vibrante de l'énergie nouvelle qui les habitait. Soudain, un soldat s'éleva, un regard sérieux sur son visage. Mais que allons-nous faire si jamais l'ennemi se pointe? Que se passe-t-il alors? La question suspendue dans l'air, un lourd silence s'installa, noir comme la nuit. Pierre, réalisant la tendresse de la beauté des rêves face à la dure réalité, sentit son cœur s'étreindre. Mais il ne voulait pas que la peur ravage cette lumière fragile qui venait de naître. Nous ne pouvons pas laisser la peur gouverner nos choix, affirma-t-il, sa voix bienveillante résonnant dans le cercle. Ce concert sera notre espoir, un symbole de notre résistance. Oui, il existe des dangers, mais ensemble, nous les surmonterons. Les murmures des accords traversèrent rapidement le cercle, consolidant leur détermination. Ensemble, ils pourraient créer quelque chose de beau, quelque chose qui porterait une signification bien au-delà de ces murs de guerre. Alors que l'énergie vibrante leur entourait, Pierre sut que ce concert serait plus qu'une simple représentation. Cela serait une renaissance, un cri du cœur pour chasser l'obscurité. À l'espoir naissant, il s'accrochait plus fort à ce rêve. Et tandis que les étoiles brillaient comme témoins bienveillants, une question émergea d'entre eux, quel impact cette voix collective aurait-elle sur le monde extérieur, face à l'audace de redéfinir ce que la musique pouvait faire? L'aube se leva lentement, les premières lueurs du jour filtrant à travers les arbres comme des promesses de renouveau. Les soldats, fatigués mais exaltés, s'éveillèrent au son du chant des oiseaux, leur rire encore résonnant des échanges d'hier soir. Pierre, déjà debout, les observait, et l'énergie de la veille toujours présente en lui. Il savait que ce concert serait leur défi, mais aussi leur salut. Les premières notes de musique résonnèrent alors qu'un groupe de soldats s'évertuait à trouver des anciennes caisses en bois pour en faire des percussions. Le grand gaillard, connu sous le nom de Marc, avait pris l'initiative de fouiller dans les coins oubliés du camp. Qui aurait cru que des caisses de munitions pourraient faire une belle batterie? Plaisanta-t-il en frappant un rythme simple, un sourire éclairant son visage buriné. Pierre se mit à esquisser quelques mélodies. Il s'isolait dans un coin, le cœur battant au rythme de ses pensées. L'écriture était devenue son refuge. Chaque mot résonnait avec des souvenirs d'amour, de sacrifice, de vie laissée loin du front. Son ardoise devenait pleine de notes, de paroles énonçant leur désir d'amour et de paix. Chacune d'elles était imprégnée de l'espoir qu'ils avaient construit ensemble. « Tu as besoin de quelque chose ?» demanda une jeune femme avec des boucles brunes, Élise, qui s'approcha tout en ajustant un instrument de fortune qu'elle avait fabriqué à partir de vieilles cordes. « Peut-être un peu de ton énergie. Tu as cette façon d'illuminer tout un lieu, répondit-il, un sourire éclatant. Elle s'épanouit sous ce compliment, et Pierre se mit à imaginer ce qu'ils pourraient créer ensemble. Des heures passèrent, et tandis que le soleil montait dans le ciel, des autres soldats se joignirent, apportant des accessoires improvisés. Une guitare bricolée ici, un harmonica trouvé là, chaque élément juxtapositionnait des fragments de leur vie avant la guerre. Ça devenait plus qu'un concert, c'était un collage de mémoire, une renaissance de ce qu'ils avaient perdu. Cependant, alors qu'ils s'imprégnaient de cette effervescence, une ombre passa au-dessus d'eux. L'un des soldats, Samuel, au visage habituellement rieur, revenait d'une patrouille, l'air grave. Pierre nota une tension palpable dans l'air. La reconnaissance a repéré quelque chose, annonça-t-il, et tout le monde se figea. Il était difficile de revenir à la réalité, de vivre à nouveau dans la crainte. Mais au fond de son cœur, Pierre ressentait un besoin urgent de continuer. On ne peut pas laisser tomber notre rêve, notre espoir, même face à cela. La musique doit continuer, c'est notre lumière. Leurs yeux se rencontrèrent, et chacun comprit. La musique devenait un acte de bravoure, une bataille contre la fatalité qui les menaçait. Ils savaient que le concert, leur concert,
ne serait pas juste un élan artistique, mais une proclamation que la vie continuait malgré l'horreur. La nuit suivante, la petite scène construite avec des caisses et des branches se remplissait de soldats anxieux, mais déterminés. Au moment où Pierre prit la parole, un silence profond enveloppa l'assemblée. Le monde extérieur demeurait sombre, mais à l'intérieur de leur cercle brillait une lumière tendre et chaude. Chaque note que nous jouerons ce soir portera votre voix, vos peurs, mais aussi votre espoir, déclara-t-il. Leurs chants se préparèrent à s'élever dans les airs, une mélodie pleine de vie et de volonté. Et tandis qu'ils prenaient place sur scène, la question restait en suspens, cette musique parviendrait-elle à détruire les murs érigés par la peur et la guerre, ouvrant ainsi une porte vers un avenir meilleur? La nuée s'était étendue sur le camp, les étoiles scintillant comme des promesses lointaines au-dessus de leur tête. Pierre, le cœur battant, monta sur la scène improvisée, entouré par ses camarades qui partageaient son anxiété et son espoir. Leurs visages étaient marqués par l'ombre de la guerre, mais dans leurs yeux, une lueur d'attente. Des murmures parcouraient la foule, comme un léger vent d'anticipation. « Prêt ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Les soldats acquiescèrent d'un mouvement de tête, comme pour se fortifier les uns les autres. Ils pouvaient sentir la tension emplir l'air, mais aussi cette flamme intérieure qui ne demandait qu'à s'embraser. Marc frappa sur la caisse, créant un son qui résonna comme une déclaration de résistance. Élise, à la guitare, commença à jouer une mélodie douce et mélancolique. Les premières notes s'élevèrent, remplissant l'espace de leur essence, donnant vie à une communion entre eux, unis par la musique. Pierre ferma les yeux, se laissant emporter par le rythme, chaque battement de cœur syncopé avec la mélodie qui s'épanouissait. Les paroles qu'il avait écrites coulaient de ses lèvres, chaque mot empreint de fragilité. Il parlait de l'amour qu'il laissait derrière, des rêves entachés, mais aussi d'un futur brillant, celui qu'il désirait ardemment. Leurs voix s'élevèrent en chœur, en harmonie. Leurs craintes semblaient s'évaporer dans l'air, remplacées par une force nouvelle, une sensation d'appartenance. Au fur et à mesure que la musique progressait, une transformation s'opéra. Les soldats, au début spectateurs, devenaient acteurs, chantant en chœur avec un enthousiasme croissant. Les visages s'illuminèrent, les rires remplacèrent les larmes et une vague de chaleur enveloppa le groupe. Mais soudain, un bruit sourd retentit dans l'obscurité. Les chants se turent, des regards et inquiétudes s'échangèrent. Pierre hésita, mais il s'éclaircit la voix, déterminé. « On ne peut pas nous faire arrêter !» cria-t-il, sa voix se levant contre la nuit. Marc reprit le rythme sur sa caisse, et sans hésitation, Élise l'accompagna. Peu à peu, Pierre se mit à chanter à nouveau, persuadé que leur musique avait le pouvoir de surmonter la peur. Et alors, d'un commun accord invisible, tous se remirent ensemble à chanter, plus fort, plus passionnés. Leurs voix se mêlaient, créant une vague d'énergie puissante, comme un défi lancé à l'obscurité. À ce moment précis, quelque chose changeait au-delà des murs du camp. Les soldats voisins, leurs adversaires, ne pouvaient ignorer cette musique vibrante. Les sons perçaient le silence de la nuit, brisant les lignes que la guerre avait tracées. Peut-être que cette mélodie, ce chant de liberté, pouvait toucher même leur cœur. Et alors, dans un élan de solidarité, des cris de joie et des applaudissements résonnèrent. Des vagues de chaleur inondaient l'assemblée, créant une euphorie inédite. Pierre, à ce moment-là, comprit que la musique n'était pas simplement une échappatoire. C'était un pouvoir, une lumière dans les ténèbres, un langage universel qui transcende la peur. La nuit avançait, et la mélodie continuait d'évoluer, leurs âmes se mêlant à chaque note. Mais alors que le concert atteignait son apogée, une silhouette se dessina au loin, et l'intensité de la musique commença à se heurter à une réalité qu'ils ne pouvaient ignorer. La question flottait dans l'air, cette nuit pourrait-elle changer le cours de leur histoire, ou allait-il devoir faire face à la réalité de manière inattendue? La silhouette s'approchait lentement, de plus en plus distincte parmi l'ombre des arbres qui entouraient le camp. Les cœurs des soldats s'emballaient, la musique s'estompant lentement sous le poids de l'incertitude. Pierre cligna des yeux, cherchant à percer l'obscurité. Est-ce un ami? Un ennemi? Élise, soudainement attentive, arrêta de jouer. Le son de la guitare, qui avait été un baume pour leurs âmes, était remplacé par un silence pesant. Tout le monde restait suspendu à ce moment, partagé entre l'espoir d'une rencontre joyeuse et la peur d'un nouveau conflit. « Qui va là ?» appela Pierre, sa voix brisée par l'émotion. La silhouette avança encore, et bientôt, ils purent distinguer une uniforme méconnaissable. C'était une femme, le visage marqué par le temps et les épreuves, mais ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable.
Lorsque la lumière de la lune l'éclaira, Pierre réalisa avec une clarté soudaine qu'elle était l'une de leurs propres. Marie, la médecin qu'ils avaient cru disparue lors d'une attaque quelques semaines auparavant. Un cri de surprise jaillit de la foule. Marie, touchée par leur accueil, sourit faiblement, essuyant une larme qui avait trouvé son chemin sur sa joue. « Je suis revenue, dit-elle, sa voix tremblante. Je n'avais pas l'intention de vous abandonner. » Cette déclaration réanima l'énergie du camp. Des applaudissements éclatèrent, et des chants recommencèrent doucement, comme une étincelle qui ravive un feu. Pierre se fraya un chemin à travers ses camarades, se précipitant vers elle. Lorsqu'il l'embrassa, c'était un mélange de soulagement, de joie, et de tristesse. « On a eu peur de te perdre, murmura-t-il. » Marie secoua la tête, le regard déterminé. « Je suis ici, et je suis en vie. Mais je n'étais pas seul. Nous avons trouvé des choses, il faut que je vous en parle. » L'excitation retomba un instant, remplacée par une curiosité inquiète. Que pouvait-elle bien vouloir dire? Quelle découverte terrifiante avait-elle faite au cœur du conflit? En un instant, la magie de la musique et de la camaraderie fut remplacée par une angoisse palpable. Pierre pouvait sentir son estomac se nouer. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas ignorer cela maintenant. Il invita Marie à rejoindre la scène improvisée. « Parle-nous, s'il te plaît. Nous t'écoutons. » Elle prit une profonde inspiration, ses yeux parcourant les visages de ses camarades, le poids des mots pesant sur elle. « Nous avons découvert des camps de prisonniers. » Un murmure court parcourut l'assemblée. Des visages se détournèrent, d'autres se penchèrent en avant, la tension dans l'air à nouveau palpable. La musique avait soudainement pris un tournant vers une réalité sombre et difficile à affronter. « Il faut que nous agissions. Il faut que vous sachiez ce qui se passe au-delà de ces murs. Peut-être que notre chant peut encore porter des messages de paix, mais d'une autre manière les cœurs qui battaient en cadence avec la mélodie pouvaient également se briser à l'unisson face à cette révélation. » Un dilemme déchirant naissait, devait-il continuer à lutter à travers la musique ou s'engager dans une lutte plus directe? Cette nouvelle réalité leur apportait une responsabilité qu'ils n'avaient pas attendue. Pierre, les yeux rivés sur Marie, ressentait la charge de cette décision. Ils étaient tous des soldats, mais ce soir, il devenait clair que leur rôle était bien plus complexe que ce qu'ils avaient imaginé. La scène qui s'offrait à eux, à la fois magnifique et terrible, leur demandait de prendre une position. Mais le choix serait leur. Dans cette lutte pour la lumière, ils allaient découvrir quelle voie ils choisiraient. Et à cet instant, une question demeurait, allaient-ils oser dépasser la musique pour poursuivre la vérité, ou se cacher derrière des notes rassurantes, craignant ce que l'avenir pourrait leur réserver? À l'aube d'un nouveau jour, Pierre s'éveilla dans un monde où l'espoir et la réalité se confrontaient. La voix de Marie résonnait encore dans son esprit, imposant un poids sur son cœur. Les songeurs l'entouraient, des soldats au regard déterminé, cherchant des réponses, oscillant entre l'envie de résister par la musique et la nécessité d'agir face à l'horreur. Il se leva lentement, observant ses camarades, leur visage marqué par une fatigue, mais aussi par une volonté de se battre pour quelque chose de plus grand que la simple survie. Le camp était en effervescence. Les percussions, les guitares improvisées, tout se mettait en place pour un nouveau concert, mais l'excitation avait pris un virage. À l'idée que leur musique puisse porter un message de paix, mais également de résistance, les interpellait maintenant. « Pierre, qu'est-ce que nous faisons maintenant » demanda Marc, son regard sérieux ancré dans le sien. Pierre hésita. Les mots de Marie lui revenaient. Devait-il ignorer les réalités terrifiantes du monde extérieur, ou bien se battre pour des vies perdues au nom de la guerre? La musique elle peut guérir mais elle peut aussi réveiller les consciences, lâcha-t-il finalement, sentant une force se dégager de lui. Les soldats se regardèrent, trouvant l'inspiration dans cette détermination. On pourrait préparer une chanson qui raconte cette histoire, proposa Élise, l'enthousiasme exacerbant son énergie. Oui. Acquiesça un autre soldat, levant son instrument improvisé. On doit faire entendre notre voix. Et c'est ainsi qu'une nouvelle mélodie prit forme, chargée de sens. Pierre composait des paroles qui évoquaient la douleur des innocents, la lutte des opprimés et l'espoir d'un monde sans guerre. Ce concert allait devenir un symbole, une déclaration de leur humanité réclamant justice. Les jours passèrent, et chaque moment passé autour du feu renforçait leurs liens. Ils peaufinaient leurs morceaux, répétant et chantant ensemble, partageant leurs histoires, tissant une fresque musicale empreinte de sincérité. Pierre réalisait que la musique, loin de n'être qu'un passe-temps, devenait leur arme. Le soir du concert approcha,
et l'excitation était palpable. Les soldats préparaient la scène, se vêtant de leurs uniformes mais ornés de fleurs et de banderoles faites main. Une corrélation délicate entre la brutalité de la guerre et la beauté de l'art. Pierre se tenait sur la scène, un souffle court et la guitare accrochée, emplie d'angoisse et de détermination. Ce soir, nous ne chanterons pas que pour nous, mais pour ceux qui souffrent loin d'ici. Pour les victimes de la guerre, pour les rêves égarés, annonça-t-il. Chaque mot avait du poids, une promesse faite à lui-même et à ses camarades. Lorsque la première note s'éleva, la magie opéra, comme une vague déferlante de voix et d'instruments soutenus par un élan commun. Petit à petit, une énergie nouvelle les enveloppa. Ils jouaient pour chacun, pour chaque regard qui s'éclairait en réponse, pour chaque éclat de rire entraînant des anciennes douleurs. Un moment crucial survint lorsque, au beau milieu de leur performance, un groupe de soldats ennemis s'approcha, attiré par les mélodies. L'angoisse redevint palpable. Les soldats, tensés, s'échangèrent des regards inquiets. Pierre, le cœur battant à tout rompre, s'avança. « Nous jouons pour la paix, pour ceux que vous avez perdus. » cria-t-il au groupe, sa voix résonnant au-dessus des battements. Un silence s'installa, et puis, lentement, il comprit que la musique brisait les barrières. Un regard hésitant émergea chez l'un des soldats ennemis. Pierre sentait que la note puissante qu'il jouait, empreinte de vérité et d'humanité, transcenderait la haine, peut-être même transformait l'obscurité en lumière. À cet instant précis, Pierre réalisa ce que la musique pouvait accomplir. Elle ne guérissait pas uniquement, elle réunissait. Et alors, pour une fraction de seconde, dans l'écho de l'harmonie, les âmes opposées touchaient. Une lueur d'espoir. Le concert se poursuivit, mais ce moment marqua un avant et un après. Ils jouèrent encore et encore, leur voix vibrant d'émotion. Barbara, l'infirmière, pleura de gratitude, Marc hocha la tête, et même l'inconnu de la première nuit sourit, conscient que leur voix pouvait vraiment changer quelque chose. La dernière note s'éteignit, et le silence qui suivit fut lourd de promesses. Soudain, des applaudissements s'élevèrent des deux camps, les cœurs unifiés par la musique. Leur message était passé, un cri vibrant face à l'indifférence. Aidés par ce moment de magie, Pierre, les bras levés, savait qu'ils avaient fait quelque chose de grand. Chaque regard échangé, chaque main tendue, signifiait que l'espoir pouvait briller, même dans les ténèbres les plus profondes. Alors que les soldats se dispersaient, le chemin devant eux semblait encore incertain, mais un nouveau souffle avait pris naissance. Le chant de Pierre résonnerait toujours, non seulement comme une mélodie entre camarades, mais comme une déclaration puissante, prête à s'étendre au-delà de leur camp. La nuit étoilée les enveloppait, et dans l'ombre, une meute de voix unies s'élevait, prête à porter leur message à un monde qui avait besoin d'entendre encore un cri d'espoir. Et maintenant, c'est le moment pour vous de prendre part à cette aventure incroyable, d'élever votre voix en soutenant cette chaîne. S'abonner immédiatement pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, c'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, parce que chaque geste compte. Commentez vos réactions et théories sur la fin, mon ami, vos idées importent. Et n'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Agissez maintenant. Vous devez.